Hydro-Québec a reçu le feu vert en avril pour son deuxième grand projet d'exportation d'électricité aux États-Unis. Le premier projet vise à acheminer de l'énergie jusqu'à Boston en passant par le Maine, ce qui va se décider devant les tribunaux. Et le deuxième projet, construit sous terre, doit fournir d'ici 2026 20 des besoins d'électricité de la ville de New York. Et ce projet-là a reçu un accueil beaucoup plus favorable de la population. Vous allez le voir, c'est Mathieu Dion qui s'est rendu dans l'État de New York. Les New-Yorkais l'appellent l'Asthma Alley, le corridor de l'asthme. Ces jeunes, comme des milliers d'autres dans l'arrondissement Queens, respirent l'air vicié que crachent les centrales électriques au combustible fossile destinées à alimenter les gratte-ciels. Louis Sosa nous rencontre dans l'épicentre de ce corridor, au carrefour de nombreux logements sociaux. My sister suffered from asthma. My mother had asthma. There's a definite push to bring green energy to New York City, and it definitely gives me a lot of hope. Il reçoit comme une bouffée d'air frais la mise en service d'ici 2026 de la Champlain Hudson Power Express, 1250 mégawatts d'hydroélectricité québécoise. La ligne souterraine de près de 7 milliards de dollars, en partie enfouie sous le lac Champlain, partira du poste RTL d'Hydro-Québec en Montérégie et se connectera ici, dans Queens, au réseau de distribution. We have a climate law that requires us to move to 70% clean energy by 2030. New York et les défenseurs du projet espèrent qu'il contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la métropole et à fermer les centrales de pointe polluantes. I don't know if they'll be closed, but I certainly think they're going to be used a lot less as we're getting in new clean power. Shippey is part of this huge picture that we're going to put together that's going to transform this neighborhood from Asthma Alley to Renewable Row. Les principaux groupes d'intérêt opposés à la ligne d'Hydro-Québec dans le secteur énergétique, mais aussi chez les écologistes, ont décliné ou ignoré nos demandes d'entrevue, à commencer par le propriétaire de cette centrale de production d'électricité à partir de gaz naturel et de mazout, la plus polluante de New York. Rise Light and Power avait promis de fermer ses installations si son projet de ligne pour acheminer de l'énergie éolienne et solaire était approuvé. Mais il a été rejeté aux grandes dames du syndicat qui représente les travailleurs dans l'industrie électrique. There are a lot of ways to do it in New York State, using New York State residents, keeping the tax dollars and the spending here. We love the Canadian people. But we don't want to give them our jobs. Bien qu'un contrat soit signé avec l'État de New York, Hydro-Québec ne se dit pas immunisé contre une contestation judiciaire qui pourrait mettre en péril son projet, comme en Nouvelle-Angleterre. Il y a des entreprises qui ont des managements qui se refusent à la transition énergétique parce que ça menace leur modèle d'affaires. Donc, immunisé, je ne pense pas. Au Maine, son projet de ligne aérienne, précipité après un refus au New Hampshire en 2018, se heurte à une forte opposition de la société civile. Dans l'État de New York, la Champlain Hudson Power Express est en développement depuis 2008 et Hydro-Québec s'est impliqué dans les communautés, versant notamment des centaines de milliers de dollars à des organismes de Queens. Ce qu'on vit à New York est certainement instruit de ce qu'on a vécu dans le Maine. Dans le Maine, on s'est déployé différemment. On s'est déployé un peu plus tard, mais on s'est déployé quand même avec les communautés, avec des thermopompes pour des... Peut-être trop tard. Peut-être trop tard. Peut-être trop tard. Hydro-Québec mise gros avec ses deux projets d'exportation, les derniers qu'elle prévoit. Des revenus de 50 milliards de dollars sont dans la balance pour les 2 prochaines décennies. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, New York. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.